Bientôt, la rade de Papeete va s'animer avec les courses du Heiva. En attendant, nous vous proposons ce soir de suivre la délégation tahitienne qui s'est mesurée aux meilleurs rameurs mondiaux lors de la course de vitesse qui s'est déroulée à Nouméa en mai dernier. C'est un résumé que nous vous proposons en images dès maintenant. Heiva, dans ta rame, on va essayer de tourner là avec Taro. Hein. Tu vas passer devant un coup. On va essayer de voir. Comme tu es le champion de l'Anguillois, donc forcément, on t'abandonne. Pas de temps à perdre pour l'entraîneur de la sélection tahitienne. Il faut finaliser la composition des équipages pour les championnats. Vous échauffez, après on va faire un 500 avec la Tawati pour voir si vous arrivez à... Hey, Tawati, faites attention aux synchro. Hein. La clé sur la Tawati, s'il n'y a pas de synchro, eh ben, la pirogue elle avance pas. Attention. Les entraînements permettent de révéler le potentiel de chaque rameur. Cadets, juniors, seniors et vétérans n'ont plus que quelques jours pour trouver la cohésion parfaite sur leur embarcation. 47. Aujourd'hui, je leur ai fixé une base de 1,50. Pour moi, on est nettement au-dessous. Donc pour moi, on est placé. Je ne veux pas dire qu'on va gagner, mais on est placé. Les 3 premiers coups, bien en profondeur. Après, on accélère. Au fur et à mesure, on accélère. Attention! Hoi, hoi! Vous allez me dire, voilà, c'est mieux mis en devant, c'est mieux mis en derrière, ok? Donc après on part sur cette solution-là, et après, là-bas on se pose plus de questions. On y va, on casse la baraque s'il faut, mais on va plus se poser de questions par rapport à ça. Ok? Je pense que toutes les catégories seront bien représentées, mais on ne sait jamais, une catégorie ou une autre catégorie peut toujours émerger de tel ou tel pays. Donc, Tahiti est prêt. Chez les dames aussi, les entraînements s'enchaînent pour la finalisation des équipages. Le choix, on l'a fait sur un championnat individuel. Donc pour moi, ça a été relativement facile parce que j'ai discipliné le tout en mettant des tests de capacité. Donc à savoir que chaque rameur ici a régulièrement des charges de 5 x 500 mètres à faire en chrono. Et ensuite, moi, je procède à une moyenne de ces chronos-là. Donc ce qui me donne un peu qu'on appelle la hiérarchie. Voilà, comment vous les sentez, ces championnats du monde là? Ah, comme toute course. Hein. Alors, comme j'ai dit, pour nous, on se balade, quoi, mais d'abord, on a un travail à faire. Essayer de ramener le plus de médailles d'or. Ça va, il y a des équipes que vous craignez un peu là? On a entendu à Calédonie que c'est bien préparé. Maintenant, attention aussi à Lukito, quoi. À Hawaï. Peut-être on va voir aussi l'Australie, on ne sait pas. Alors les filles, c'est bon? Vous êtes prêtes? Faut voir là-bas maintenant. C'est ici, à 3 km du centre-ville de Nouméa, dans le quartier touristique de Lansvata, que les championnats du monde de VA ont lieu cette année. Sur le plan d'eau, les lignes de course ont été tirées et pour la cérémonie d'ouverture, une quinzaine de pays se sont donné rendez-vous. Sur le front de mer, c'est le défilé des délégations. 15 pays et plus de 1500 rameurs se sont donné rendez-vous pour l'ouverture de ces 14e championnats du monde. Se déroulant en Nouvelle-Calédonie, la coutume kanak des offrandes est de rigueur pour que tout se passe dans les meilleures conditions. L'ouest et en plus nos frères de Wallis. Donc ne restez pas au large là-bas pendant 1 heure là.
Vous faites vos séries et vous revenez à Tatay, prendre les consignes, ok? C'est sous un ciel plutôt chargé et dans une eau à la température avoisinant les 23 degrés que la délégation tahitienne procède à laisser des pirogues. C'est l'occasion de sentir un peu les pirogues. D'ici, on voit pratiquement rien, mais enfin, on essaye quand même de repérer nos équipages pour pouvoir réajuster. Bon, c'est pas évident, mais là, la consigne qu'on leur a donnée, c'est qu'ils règlent eux-mêmes leur formation. Je trouve qu'on va, ça va, mais quand on revient, on dirait c'est un vent, je sais pas, la pirogue a du mal à rester sur... Mais ça bouge, hein, avec ce vent-là, c'est un vent de travers et puis il y a un petit toule là, donc la pirogue est tendre aussi. Après quelques allers-retours, les rameurs s'adaptent. Mais il faut rapidement rendre les pirogues. En 2 jours, toutes les délégations s'entraîneront sur les mêmes vaas. C'est l'occasion pour les uns et les autres de jauger ses adversaires. Une fois les tests effectués, pendant que certains font la sieste, d'autres en profitent pour découvrir le marché de Nouméa. Ici, tous les produits de la Grande Terre et des îles calédoniennes se retrouvent sur les étals. Les Tahitiens apprécient particulièrement le rayonnage des poissons et crustacés qui foisonnent dans les eaux calédoniennes. Mais pour nos athlètes, le régime est plus strict. Au menu, pour la semaine, sucre lent et protéines pour tenir la distance. Il faut faire le plein d'énergie sans faire d'excès. L'énergie, c'est ce qui fait défaut à 2 des rameuses polynésiennes ce matin-là. Accompagnées du médecin, elles se rendent à l'hôpital de Nouméa. J'ai amené à l'hôpital Kimberley pour une histoire de piqûre de clou. Alors on ne sait pas si le clou est rouillé ou non. Il vaut mieux quand même prendre des précautions et l'amener à l'hôpital pour faire un vaccin anti-tétanique. Et pour Nadia? C'est surtout pour voir si elle ne coule pas quelque chose. Donc il valait mieux quand même, par prudence, de faire une libération formule sanguine. Pendant ce temps, sur le plan d'eau, le reste de la délégation est confronté au mauvais temps et à des problèmes techniques. En effet, alors que l'équipe responsable du parc à pirogues répare la première V12 endommagée, les seniors se retrouvent à l'eau. Les yatos, les barres qui relient les 2 coques, viennent de lâcher elles aussi. On a un problème de construction au niveau des yatos. Comme vous voyez, les yatos ils ont une espèce d'angle et beaucoup de pression s'exerce ici. Avec la houle qu'il y a, le yato ne résiste pas. On en a cassé 2 depuis ce matin. Donc je pense qu'ils vont remédier à ce problème en mettant peut-être des barres plus droites. Il faut dire aussi que le matériel qu'ils ont utilisé, le bois, c'est du bois ordinaire, bois rouge, enfin bois de sapin blanc. Et ça, c'est pas très costaud. En cause aussi les liens utilisés. En effet, les organisateurs ont privilégié le pratique en utilisant des sangles, alors que pour ce genre de va, il vaut mieux utiliser les morceaux de chambre à air, beaucoup plus souples. Ouais, tout va bien? On a eu nos résultats et pour moi, tout se passe bien. Mon pouls est bon et tout. Il y a juste des baisses de régime de temps en temps, mais c'est bien, c'est bon. Plus de peur que de mal, tant mieux, car les qualificatifs sont programmés pour le lendemain. En effet, les 2 premiers jours sont réservés aux qualifications. Chez les Polynésiens, l'humeur est au beau fixe et on est prêt à affronter le reste des délégations. Série, il y a le Canada, la France, l'Australie et les 2 Wallis. Le vent s'est levé sur l'Ansvata, rendant les conditions plutôt difficiles. Qu'à cela ne tienne, les fourmis rouges tahitiennes réussissent tout de même les qualifications en V12, tout comme en V1. C'est un plan d'eau qui n'est pas très, pas très favorable. On a bien vu que les V12 bougeaient beaucoup. Donc un vent de travers, ça va être dur pour les manœuvres, surtout en V1 parce qu'ils vont ramer plus d'un côté. La pirogue va chasser constamment et avec ces vagues, on risque par moment de sortir du couloir. Aux rameurs ainsi de redoubler de vigilance, surtout en V1. Dans cette catégorie, chez les femmes, Evangélique Tehiva, championne du monde en titre, joue sa place de leader. Et Hinatea Bernardino risque d'être sa plus grande challenger. J'espère que j'aurai un meilleur couloir que ça. Qu'est-ce qu'il y a de avant avec celui-là? Il y a du courant tout le temps, de face. Et arriver au milieu, c'est pire.
Alors ça a la force des bras. Chez les hommes, Taharoua Dubois, champion du monde en titre, doit lui aussi passer les qualificatives. Je me suis bien chauffé maintenant. On verra qu'est-ce que ça va donner. C'est la première fois qu'on refait une course là avec tout le monde. Sinon ça va, moi je suis prêt quoi. Sinon t'as vu un peu le plan d'eau, tu vois un petit peu les difficultés? Oh, ça va là, le vent il s'est calmé un peu par rapport aux entraînements qu'on a eu. Mais sinon on va essayer de donner le meilleur quoi. Sur l'eau, pas de problème. Malgré un retard au départ, le Tahitien finit avec plusieurs dizaines de mètres d'avance sur ses concurrents. J'ai pas aussi démarré au vert comme le bateau s'est placé là-bas et avec le drapeau qui est venu, je ne voyais plus le drapeau vert et on m'a donné le départ. Pas grave, je suis venu pas derrière, c'est bon. Bon pour les Tahitiens n'augure rien de bon pour les autres équipes, mais toutes sont fières de participer au championnat du monde. Bon, il n'y a pas que du football alors, Mandor? Ah non, il y a de la pirogue, il y a de tout. Du rugby, il y a tout au Mandor. C'est vachement sportif? Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le vin? Ramer. Cohésion, esprit d'équipe et tout. Et puis l'ambiance, surtout l'ambiance. Surtout quand les Tahitiens arrivent aussi, ils mettent aussi de l'ambiance. Nous, les Calédoniens, on essaye de faire pareil aussi. Course numéro 112. On s'entraîne depuis longtemps, effectivement, mais c'est vrai qu'on a eu le championnat de Calédonie à faire. On n'a eu qu'un mois entre deux battements, c'est pas assez pour préparer un championnat du monde tel qu'il est. Vous savez, c'est pas facile depuis temps blanc comme ça de préparer un championnat du monde. Qu'est-ce qui est le plus dur ici? Ce qui est plus dur ici, c'est le temps de le trouver. Il faut trouver le temps de s'entraîner. Autre équipe de Nouvelle-Calédonie, la S Tour Aper, formée de rameurs locaux et de Tahitiens installés sur le caillou. C'est un club qui a été monté en 98 avec un entraîneur de Tahiti, François Tokorangui. J'ai pris des formations en 98 avec François Tokorangui. À l'époque, il avait Aïs Matidoé. Et par la suite, il nous a appris à ramer. On a monté un club et jusqu'à maintenant, on est là, quoi. Parmi les plus petites délégations étrangères, on trouve celle de Rapa Nui, l'île de Pâques. On est 15. On est 15, on n'est pas 300, mais on n'est que 15. Mais bon, on essaie de concentrer. On devait arriver à 37, mais bon, vous savez qu'il y a eu les tremblements de terre au Chili, donc le budget a été complètement réduit. Donc là, on n'est que 15 et on se concentre sur les 15. Donc là, on attend les V6 parce que là aussi, on a une bonne équipe. Donc il y a de quoi faire trembler un peu les autres là. Les Pasquans, ici en jaune et blanc, arriveront jusqu'en demi-finale. Un bon classement pour cette petite délégation. Mais la plus petite formation de ces championnats, c'est lui, l'unique représentant de l'Allemagne. La passion du VA, c'est tout, la culture, ce qu'il y a, les valeurs qui sont derrière, le dépassement de soi et l'esprit communautaire. Plein de choses, plein de belles choses. Faut l'expérimenter. Mais c'est la marée noire maori qui aura fait le plus de bruit avec une délégation de 350 personnes. Les Kiwis sont venus pour gagner et surtout motiver les jeunes à se mettre à ce sport bien polynésien. Et cette année, les formations féminines sont venues en force pour grignoter le maximum de médailles. Stratégie qui porte ses fruits dès la finale de V12 de la catégorie vétéran. Comme il y a eu du combat, et le plus dur, c'est de tenir, quoi, le rythme. Mais bon, je crois que vous étiez plus forts que nous. Super, médaille d'argent, là. Ouais, mais vu leur gabarit, elles sont plus master que nous. Very important, very long time coming. Tahiti, awesome, very strong wahine. Here, New Zealand wahine ma, Aotearoa, kahamai, to try and beat them at the end. Yeah, awesome. Gold medal. Yeah, awesome, really good. My first gold medal. That's great. So you guys have been training hard? Yeah, really hard. And it's cold in New Zealand, and it's freezing, and so it's nice. We worked hard. It's good. Et pour renforcer l'esprit d'équipe, les Néo-Zélandais s'appuient sur la culture. Pour chaque victoire, un haka rassemble toute la délégation. It's very important we all came here together. We've been training together and we win, well, together hopefully. So it is important that we acknowledge our winners, whether they come first, second, third.
gold, silver, bronze is a win to us. So it's very important that, yes, we do acknowledge them. Sur la plage, la population du Caillou et les supporters de chaque équipe se pressent chaque jour. Alors, ils ont gagné les Wallisiens en plus. Enfin, on vit en Calédonie. Vous êtes en direct là? Ah oui, on est en direct. Il n'y a pas de souci, les Bleus sont en train de perdre. Alors, vous encouragez qui, vous? Moi, j'encourage les meilleurs, mais je pense que Tahiti est bien parti. Et pour se rassasier et se désaltérer, des petits stands sont installés sur tout le site. Parmi eux, une association de jeunes de Ducos, un quartier de Nouméa. Alors, ça a marché les brochettes aujourd'hui? Ah oui, magnifique. Beaucoup de bénéfices. Merci pour le Seigneur. Alors, c'est qui ces We Happy de Ducos alors? C'est les membres des jeunes de We Happy de Ducos, de chez nous, là, de Nouvelle-Calédonie. Merci à tout le monde de nous avoir aidés. Pour ces bénéfices, c'est pour un voyage à Tahiti. Sur l'eau, la tension monte. Après les V12, les V6 entrent en scène et plusieurs équipes de Tahiti se voient sortir. Ici, par exemple, l'équipe senior 3 doit renoncer car elle vient de toucher un drapeau. Elle est disqualifiée d'office. Déçu là, hein? Ouais, carrément, bien sûr. Hein. Vous étiez bien parti? Ouais, voilà, on voulait au moins assurer tranquillement notre série. Mais bon, il faut dire que c'est une équipe qui a été montée à la dernière minute, donc on a le virage, on n'avait pas vraiment travaillé. On comptait plutôt sur notre ligne droite pour chaque fois essayer de prendre l'écart. Et voilà, il y a eu une mauvaise communication et on n'a pas pu éviter là, de rentrer dans le drapeau, quoi. Et pour éviter toute contestation dans les courses à venir, les plongeurs du site veillent à ce que les drapeaux et les lignes d'eau soient toujours alignés. Un détail qui peut faire la différence, notamment lors des finales. Du côté du parc des Pirogues aussi, la surveillance est de rigueur. Quelques VA ont dû être remisés. En effet, fabriqués au Canada, les V6 ont dû être coupés pour le transport et certaines coques montrent déjà leur faiblesse. Pas question de laisser les équipes courir avec. En ligne numéro 6. Allez, numéro 5. Ah, derrière, par M. Chankui. Heureusement, les pirogues sont vérifiées à temps pour les finales et les premières médailles d'or tombent alors pour Tahiti, comme ici pour les vétérans hommes en V12. C'est sûr que vers la fin, on sentait que la pirogue n'avançait plus comme au début. Donc, comme j'ai dit, c'est l'union qui a fait la différence. Mais la première médaille d'or, Tahiti, la première médaille d'or. La première, mais pas la dernière. En effet, en V12, Tahiti remporte la médaille d'or dans les catégories cadet, junior dame, mais aussi open dame, open homme et enfin vétéran homme 40 et 50 ans. Cette victoire aujourd'hui. Une médaille alors? Ah, une médaille d'or dans la poche. Super. On l'a eu. Et là, vous êtes battus vraiment sur tout le parcours? Carrément, c'était carrément ça. Et le vent, pas trop dur? Ouais, un peu. Allez, médaille d'or alors. Dès le début, on est bien sorti, on a réussi à... à garder la cadence et notre parole de chant aussi. Félicitations à toutes les filles. C'est des Spartiates. Terminé pour les V12, mais la compétition continue. En effet, les qualifications V6 et V1 exigent toute l'attention des juges. Présents à quelques mètres de la ligne d'arrivée, ils ne perdent pas une miette des courses en cours. Chacun a son poste. On a divisé en Équipe 7 de Nouvelle-Calédonie. 4 postes, deux arrivées. Une caméra est braquée sur les 8 couloirs pour permettre une photo finish et ainsi éviter toute contestation. La fédération tahitienne, elle aussi, suit de près les résultats et surtout les calculs et répartitions faits par l'ordinateur de l'organisation.
Nouvelle-Zélande. On suit ça de près. Pourquoi c'est important? C'est important pour la suite des courses. Si on veut arriver à la finale, eh bien, il faut suivre parce que bon, il y a eu quelques petites erreurs, mais enfin, je pense que là maintenant, ça devient rodé. Sur certaines courses, la fédération a dû poser quelques réclamations, notamment sur la composition des séries de demi-finale de V1, ce qui bloque un moment les courses. On se retrouve en demi-finale avec 5 Tahitiens dans la première série et plusieurs Calédoniens dans la deuxième série, ce qui n'est pas très sportif parce que les Calédoniens vont s'éliminer entre eux alors qu'ils vont peut-être avoir un bon représentant. Les Tahitiens de leur côté, ils vont s'éliminer entre eux et pour finir, on n'aura peut-être pas tous les meilleurs dans une finale. Or, le règlement est bien précis, il faut une répartition d'abord par rapport aux meilleurs résultats des séries et la deuxième répartition se fait en travers du nombre de pays. Une fois le problème réglé, la compétition reprend son cours sans incident majeur. Et les 4 premiers jours de championnat passent en un coup de rame. Il ne reste plus qu'un jour de compétition. Pour la dernière soirée, le régime alimentaire des champions ne change pas. Sucre lent, c'est bon. Très bon le vent. Demain, c'est la finale. Alors, on est obligé de charger ce soir. Le régime est toujours à base de féculents, de pâtes, de sucre lent, qui sera toujours bon pour eux demain dans la dernière journée. Demain soir, on va peut-être faire un peu la fête. Pas trop, juste les remercier, les féliciter pour leur bon travail. Le jour des finales V1 et V6 se lève sur une alerte de tsunami. Sur le plan d'eau de Lansvata, la mer est un peu agitée, mais heureusement, le temps s'améliore rapidement et seul un raz-de-marée de médailles touche les championnats du monde. Tout d'abord, dans les courses de V1. Chez les Tahitiennes, Evangélique Tehiva, double championne du monde de la catégorie Open Dame, remet son titre en jeu. Sa concurrente la plus sérieuse n'est autre que Hinatea Bernardino, une autre Tahitienne. Après 250 mètres de course, Hinatea prendra rapidement la tête. Evangélique s'incline devant sa concurrente avec 2 secondes de plus à la ligne d'arrivée. J'aurais voulu gagner. Qui ne veut pas gagner l'or, hein? Une revanche dans 2 ans? Je pense que là, ça donne à réfléchir. Hein? Mais je suis contente. J'ai gagné honnêtement. Et j'espère que pour le reste, ça a été clean. Et pour ma part, je suis contente. Avec 3 mois d'entraînement seulement et 1 an de repos sans rien faire, je suis quand même contente. Je tiens à saluer ma famille à Tahiti, ma maman et tous les enfants qui nous attendent. Et puis juste un message, tu fais passer, hein? Taloul, 3 comme Gaston Tangsang. Elle saura c'est quoi. Merci. Je t'embrasse encore. Bravo. J'ai donné sans réfléchir, hein, ça c'était pas top. Mais bon, je félicite Yvon hein, parce qu'elle s'est battue jusqu'au bout. Je félicite toutes les autres filles parce que pour une fois, elles m'ont fait peur. Pour une fois, je sens que j'ai des concurrentes autour de moi. Ça change hein, d'être enseignant. J'ai toujours concouru en cadette et junior, mais là, mon 4e titre en individuel, waouh. Chez les hommes, la finale de la catégorie Open compte 5 Tahitiens. Parmi eux, Taro Dubois. Avec ses 3 secondes d'avance sur les autres, il montre encore une fois qu'il est le meilleur sur 500 mètres. Ah, c'est dans la poche encore une fois. Je suis très content. Surtout que c'était pas facile quoi. Avec les autres de Tahiti, on était plusieurs de Tahiti. Vu que ça fait 3 mois que j'ai commencé à travailler, alors c'était pas comme d'habitude quand je pouvais pas m'entraîner facilement. Dans cette catégorie, la Polynésie réalise un beau triplé en prenant aussi la 2e et la 3e place. Je t'ai dit ma 2e place à toute la Polynésie. Je suis content aussi. T'as tout donné là sur la fin. Voilà. Malou à toi, malou à toute la famille.
Et avant d'attaquer les finales de V6, catégorie reine des championnats, on pouvait aussi assister à une belle démonstration de kayak en solo ou en double, discipline non officielle, mais dans lesquelles Tahiti remporte 2 médailles d'or. Vous êtes demandé au secrétariat de course. Autre course qui méritait une attention toute particulière, celle des Handib A. 3 compétiteurs avaient fait le déplacement jusqu'en Calédonie, prouvant ainsi que la pirogue polynésienne peut aussi se pratiquer malgré un handicap. Yeah, it was a good race. Tony and George are impressive men. I have a lot of work to do to catch up to them, but I'm going to work on it every day. So see you next championship? You will see me in Calgary with the new adaptive class, chasing George, and have one of them chase me. Alors que les équipages se préparent pour les dernières finales, les contrôles antidopage font le plein de champions. Tous les vainqueurs de V1 doivent ainsi se rendre sur le stand approprié où des prélèvements d'urine sont effectués. C'est un protocole bien précis qui doit être suivi de manière à ce qu'il n'y ait pas de triche, à ce qu'il n'y ait pas de malversation ou de toutes sortes de choses un peu bizarres. Et ensuite, à la fin, il y a un dernier document qui est rempli pour notifier à l'athlète qu'il a été contrôlé et que ce contrôle lui sera donné après les résultats. Ce sont enfin les finales de V6, catégorie reine du championnat mondial. Et la Polynésie, une fois encore, montre sa suprématie chez les hommes en raflant l'or dans 10 des 12 catégories. Chez les seniors, les Tahitiens ne laisseront aucune chance aux autres équipes sur le 1000 mètres. Every part of a sprint race is hard, just keeping it together as a group. So it's good. But it's always worth it? Always, yeah, no matter what. Aucune chance non plus pour leurs adversaires du 500 mètres. Les Tahitiens dévorent le parcours et passent la ligne d'arrivée en 1 minute 48. Voilà, tout dans la poche, il est content. En fait, c'est l'objectif que je me suis atteint aussi moi. Avec les copains, on s'est dit, on va essayer d'avoir toutes les médailles d'or. Voilà, 4 médailles d'or enseignants maintenant. Les 10 restent toutes ces médailles, la population de Tahiti et aussi au pays. Mais dans la catégorie Open Dame, les Hawaïennes et surtout les Canadiennes que l'on voit gagner ici sont cette année les bêtes noires des Tahitiennes. On a pris une leçon de rame de la part des Canadiennes. Donc j'ai regardé l'équipe canadienne, physiquement elle était très forte cette fois-ci. Je pense qu'on a manqué d'unité au niveau de l'équipe tahitienne. En arrivant ici, il y avait quelques petits problèmes relationnels qui malheureusement n'a pas pu être colmaté pour la finale. We had great races. We trained really hard to come here and it paid off? Yeah, it paid off, yeah. So is that a rendezvous for 2012? Oh, 2000, we're so excited about 2012. It's in my hometown of Calgary, and it's a great opportunity for us to build sprint paddling in Canada and to welcome everybody to our awesome country, and we're really excited to have everybody there. En effet, les prochains championnats du monde sont programmés pour 2012 au Canada. En attendant, les Polynésiens restent les champions du monde avec 28 médailles d'or en poche. Cependant, l'intérêt grandissant des nations étrangères pour le VA pourrait à l'avenir porter préjudice aux Polynésiens. Je pense que les autres nations débutent plus tôt. Chez nous, on a plutôt tendance à privilégier l'élitisme. Donc je pense qu'il faut qu'on pense peut-être à ouvrir qu'on appelle le VA sur le côté qu'on appelle scolaire. La rame éducative, c'est un peu comme la boxe. Il y a la boxe éducative. Je pense qu'il faut qu'on pense sérieusement à structurer ces filières-là pour pouvoir justement attirer plus de jeunes, surtout des filles, de 12-13 ans, pour que dans le futur, on puisse contrer les nations comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada. Kato,
Gente!